résoudre l'équation différentielle E1 qui est notée ci-dessous. Alors du coup pour faire ça, si on regarde le cours, il faut que y seconde soit... je vais peut-être vous le mettre en même temps pour que vous compreniez de quoi je parle. Il faut que y seconde soit seul, et il faut qu'il y ait une constante seulement devant y, et que là il faut absolument que ce soit égal à 0, sinon vous ne pouvez pas utiliser cette formule. Donc on va vérifier que y seconde est tout seul, c'est le cas. On va vérifier qu'il y a bien un nombre devant y, c'est le cas, et que là il y a 0, c'est le cas. Sauf que si vous regardez le cours, il faudrait que ce soit un nombre au carré devant y, ou le carré d'un nombre. Là j'ai 4. Alors 4 c'est le carré de combien? C'est le carré de 2. Donc cette équation, je pourrais la réécrire comme ça. Donc je dis que 4 c'est le carré de 2. Donc 2 au carré fois y, ça va faire bien 4y. Et maintenant je peux utiliser la formule du cours. Donc f de x égale... Alors on vous dit que lambda et mu c'est deux constantes que l'on ne connaît pas, donc on laisse lambda et mu. Cosinus. Alors oméga c'est le nombre qui a été mis au carré, donc ici c'est 2. Mu on ne le connaît pas non plus, ça, on sait juste que c'est en réel. Et on le précise, que lambda et mu sont deux constantes réelles. D'où le carré, hein. C'est pour dire que j'ai deux constantes. S'il y en avait eu 3, j'aurais mis puissance 3. Du coup, j'ai bien trouvé une équation. Alors vous pouvez peut-être vous demander, oui mais du coup lambda et mu, on les connaît pas, alors ça sert à quoi? C'est un petit peu comme les équations différentielles d'ordre 1, vous allez avoir des contraintes, par exemple que si je reprends ce qu'on avait fait dans les équations différentielles d'ordre 1, qu'à l'instant t égale 0, le four doit faire 30 degrés, bah, c'est ce genre d'informations qui vont vous permettre après de trouver lambda et mu quand ce sera demandé dans les sujets de bac. Si on fait maintenant le deuxième. Donc, je laisse encore le cours pour que vous puissiez voir et que vous ne soyez pas obligé de jongler entre la vidéo et vos cours. Donc, E2, on vous dit que son équation, c'est 27y seconde plus 3y égale 0. Même principe que tout à l'heure, devant y seconde, je veux qu'il n'y ait rien. Donc pour qu'il y ait rien, il va falloir que je divise par 27 de partout. Donc je vais peut-être l'écrire pour tout le monde. Donc je divise par 27 chaque terme de l'équation. Ce qui veut dire que 27 divisé par 27, ça l'annule, il reste 1 y seconde, donc il reste y seconde. 3 divisé par 27, ça fait 1 neuvième. Et 0 divisé par 27, ça fait 0. Donc maintenant, j'ai bien rien devant y seconde, une seule constante devant y, et 0 après, donc ça a l'air d'y ressembler. Même principe que tout à l'heure, par contre, la constante qui est devant y, je veux que ce soit, j'avais pas vu mais vous voyez pas tout, je veux que ce soit un nombre au carré. Alors maintenant, du coup, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais écrire un neuvième comme le carré d'un nombre. Alors déjà, 1, bah, c'est le carré de 1, et 9, c'est le carré de 3. Donc ça veut dire que 1 neuvième, c'est le carré de 1 tiers. Si 1 et que 3 sont carrés, je peux dire que c'est un tiers qui est au carré. Et c'est bon, ça ressemble à ce qu'on a dans le cours. On n'a rien devant y seconde, un nombre au carré devant y et 0 à côté. Donc je peux me resservir à nouveau de cette expression. Donc f de x égale, alors lambda qu'on ne connaît toujours pas, cosinus de oméga, donc 1 tiers de x, plus mu sinus de 1 tiers de x. Et je précise que lambda et mu, la seule chose que je sais, c'est que ce sont des nombres réels. Dans la méthode 2, alors ça tombait un petit peu moins en bas que cette formule, c'est celle qui est là. C'est une autre manière d'écrire les solutions. Alors, bon, ça tombait quand même un petit peu, mais elle est moins utilisée dans les exercices. Donc dès qu'on a une expression avec du lambda cos wx plus mu sinus wx, on peut l'écrire aussi sous la forme a sinus de oméga x plus phi, où cette fois-ci, ce sont a et phi qui sont de nombres réels qu'on ne connaît pas. Donc on vous demande avec l'équation 2 de réécrire l'écriture. Je vais même le faire pour les deux, histoire que vous compreniez bien. Donc, alors, il faut que j'arrive à avoir la place de tout vous mettre. Hop, voilà. Donc méthode 2. Si je regarde le 1, alors sur le 1, la solution que j'avais trouvée, c'était lambda cos 2x plus mu sinus 2x.
Alors, cette solution, je peux la réécrire d'après ce qui est ici en écrivant A sinus oméga. Alors oméga, on avait dit que c'était 2, donc 2x plus phi. Et je précise que A et phi, ce sont encore deux nombres réels. Voilà, c'est tout. Je fais pareil pour le 2. J'avais comme solution lambda cos 1 tiers de x plus mu sinus de 1 tiers de x. Donc ça, je peux le réécrire A sinus de 1 tiers de x plus phi. Et du coup, dans cette expression, les deux nombres que je ne connais pas sont A et phi. Alors on va essayer de faire ça dans les prochaines vidéos sur des exercices.